C'est un plaisir de vous retrouver en ce début d'année pour ce nouveau numéro de votre programme préféré. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. En tout cas, à Agolo, nous avons passé de très bons moments, tout simplement parce que nous avons déjà la santé, nous avons le sourire et je pense que c'est ça l'essentiel, n'est-ce pas Mel? Tout à fait, Nicaret, et je profite de la même occasion pour souhaiter une bonne année à tous nos téléspectateurs. L'aventure avec Agolo continue et elle sera encore plus belle cette année. Voilà qui est bien dit. Nous sommes aujourd'hui le 17 janvier et bientôt vous allez retrouver le numéro 52 de votre magazine Agolo. Ce numéro 52 qui porte une belle photo de la Miss Univers 2019. Vous vous rappelez d'elle, n'est-ce pas? Zozibini Tunzi, la Sud-Africaine, dont l'élection a fait bouger les réseaux sociaux parce que beaucoup ont fait des commentaires sur sa couleur de peau, sur ses cheveux crépus courts. Eh bien, nous avons jugé bon de revenir sur le sacre de Zozibini Tunzi et donc c'est elle qui a sublimé les pages de la rubrique sur l'estrade de ce numéro et c'est sa photo qui fait la couverture. Donc, qui porte quoi? Nous avons reçu pour vous un photographe gabonais. Son nom, c'est Harlem. Nous avons dit qu'il est le photographe du look et du beau. Eh bien, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec cette émission. Je vous présente rapidement le sommaire. Éditorial, challenge relevé. Tendance et couleurs quand les femmes osent le mocassin. Qui porte quoi? Harlem, photographe du look et du beau. Actualité, mode, musique, théâtre, lexique, mode, running order. Sur l'estrade, Zozibini Tunzi, la plus belle femme du monde, est une Africaine. Saviez-vous que la robe Kabylie? Eh bien, chers amis d'Agolo, je suis sûre que pour la nouvelle année, vous avez pris des résolutions, des objectifs à atteindre tout au long de l'année, des objectifs sur lesquels vous allez bien sûr travailler. Vous avez certainement pris des résolutions sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan familial ou encore sur le plan sentimental. Mais avez-vous pensé un seul instant à prendre des résolutions sur le plan vestimentaire? Que diriez-vous de changer votre look cette année? C'est-à-dire que votre style vestimentaire doit parler aux gens qui sont autour de vous. Et donc, dans ce sens, nous avons écrit dans Tendance et couleurs sur les mocassins. Aujourd'hui, les femmes osent le mocassin. Le mocassin qui, à la base, était destiné aux hommes. Et je pense que ça leur va à merveille. C'est une paire de chaussures que les working girls, les boss ladies, mettent très souvent pour montrer qu'elles sont capables de faire ce que les hommes font, qu'elles sont capables de diriger, qu'elles sont capables d'être au devant de la scène. En plus de son aspect pratique, bien sûr. Mel, est-ce que ça te dit de porter les mocassins ou est-ce que tu les portes déjà? Non, les mocassins, je ne les ai pas encore osés. Et justement, tu as fait sortir le thème sur lequel je voudrais justement revenir. Une femme qui porte des mocassins, elle a juste fait ce que je vais appeler de l'audace vestimentaire. Vraiment. Parce que porter à la base des souliers qui étaient destinés pour les hommes, en fait, c'est de l'audace. C'est que il faut avoir du cran pour pouvoir le faire. Elle passe un message avec le port des mocassins, je pense. Oui, justement. En fait, c'est pour montrer que, en fait, nous avons également un côté garçon. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons encore servir à la société pour des trucs qui habituellement étaient destinés aux hommes. Et je te conseille vivement d'adopter les mocassins parce que je te connais. Toi, avec les talons, les ballerines, tout le temps. Cette année, il faut quand même varier un peu. Il faut se dire quand même, moi aussi, je vais rejoindre la tendance. Et je pense que je devrais faire de même. Voilà, je vais un peu rivaliser avec les mecs de mon entourage, vestimentairement parlant. Alors, messieurs, sachez tout simplement que la compétition continue. À chaque fois, nous allons vous en mettre plein la vue. C'est Agolo, ça continue. Ce numéro de votre revue a reçu pour vous dans la rubrique qui porte quoi? Un jeune photographe gabonais.
Il se dit être le photographe du look et du beau. De son vrai nom, Bonga Ando Alem Aïma, Harlem s'est spécialisé dans la photo blanc-noir, une spécialité grâce à laquelle il a su se faire une place dans ce domaine parce que toutes ces photos dégagent de l'émotion, du beau, de l'attractivité. Il faut le dire parce que Alem fait des photos qui sortent de l'ordinaire. C'est vrai qu'on dit que la couleur ajoute de la beauté aux photos, mais est-ce que vous ne pensez pas que quand on fait des photos blanc-noir, ça dégage une certaine émotion, ça dégage une certaine pureté et donc je pense que le travail de Alem est un travail à saluer. Et son style vestimentaire est vraiment original parce qu'il est photographe. Il ne se dit pas parce qu'on ne me voit pas, je ne dois pas bien m'habiller. Non, c'est un photographe du look parce que son style vestimentaire vous parle. Je le disais à l'entame de cette émission, il faut que votre look parle aux gens qui sont autour de vous. Et c'est justement ce qui nous a accrochés parce que ce soit derrière ou devant les objectifs, Alem ne se néglige pas. Il soigne toujours son physique. Et surtout qu'il est technicien dans une télévision gabonaise. Il fait tout pour donner bonne impression. Il fait tout pour qu'on garde, pour rehausser son image, pour qu'on garde une très belle image de lui. Dans Lessic Mode, nous avons parlé du thème Running Order. Je vais faire encore comme les autres fois. Je ne vous dirai pas grand chose sur ce thème. Si vous avez envie de le découvrir, je vous invite à lire le numéro 52 de la revue Agolo. Parlons de l'audace vestimentaire chez les femmes. Tout à l'heure, nous avons parlé des mocassins. Cette fois-ci, nous allons encore parler d'un style garçon, mais qui a été adopté par une belle dame. Vous vous rappelez de Zozibini Tunzi, la Miss Univers, celle que nous avons connue le 8 décembre dernier. Son élection a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les administrations, ou encore autour de nous. Nous en avons parlé parce que, il faut l'avouer, nous étions sidérés. Une Miss qui d'abord a des cheveux crépus et non seulement court avec un style de garçon, mais c'est vraiment waouh. Vraiment, et sa couleur de peau a beaucoup joué aussi. Il faut dire qu'on ne s'attendait pas à ça parce que d'habitude, elle l'a dit au cours de son élection, les femmes qui ont sa couleur de peau et son style de cheveux ne sont pas considérées comme belles. Mais maintenant qu'on vienne élire une jeune femme aux cheveux crépus courts et à la peau noire, la plus belle femme du monde, non mais franchement, c'est à saluer. Et je pense que Zozibini Tunzi va inspirer beaucoup plus de jeunes femmes à adopter le naturel. Celles qui sont déjà naturelles vont rester encore plus confiantes, vont se dire oui, je suis sur le bon chemin. Et celles qui ne sont pas naturelles vont se dire mais waouh, si une femme avec ce style a pu être élue la plus belle femme du monde, ça veut dire que moi aussi, je peux être comme elle et être tout simplement jolie. Et je pense que Zozibini est une très belle femme. Si Agolo a voulu revenir sur le sacre de Zozibini, c'est parce que c'est très important de faire comprendre aux jeunes filles africaines qu'elles peuvent être belles avec la peau noire et les cheveux crépus. Rien, ça ne sert à rien de vouloir ressembler aux autres. Il faut être soi. On ne vous dit pas de couper nécessairement les cheveux comme Zozibini. On vous demande tout simplement d'être vous, d'être belle et d'être fière, d'être noire, d'être crépue. C'est tout simplement le message qu'on voulait passer en revenant sur le sacre de Zozibini Tunzi. Donc, saviez-vous que cette fois-ci, nous avons parlé de la robe kabyle. Mel, est-ce que tu as l'habitude de voir des femmes avec la robe kabyle? Oui, en fait, c'est très courant maintenant dans nos sociétés africaines. Il faut comprendre que les cultures s'exportent. Les cultures s'exportent, donc
Les robes Kabylie, c'est un peu partout maintenant, on porte pour diverses occasions. On peut retrouver dans n'importe quelle boutique, dans n'importe quel magasin. Et en fait, les femmes africaines, en fait, veulent montrer que vous soyez du nord, du sud, du centre, de l'Est ou de l'Ouest, en fait, les cultures restent la même. Exactement. Le problème, c'est que vous vous sentez à l'aise dans ce que vous portez. Donc, il n'y a pas de problème quand vous portez peut-être une robe d'une autre culture. Le mieux, c'est que l'Afrique reste la même et unie. J'ai envie de dire que ce numéro est tout au féminin et qu'il est dédié aux femmes parce que nous avons parlé des femmes, nous avons magnifié la femme, nous avons fait la promotion de la femme africaine et je pense que c'est bon pour commencer une nouvelle année, une année jumelle en plus 2020. Oui, justement parce que la femme est lumière et plus loin, on dit que la femme est mère de l'humanité. Et cette lumière va vous guider tout au long de cette nouvelle année. La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que pour cette saison, je ne vais plus vous donner des citations mode, mais plutôt des citations inspirantes, des citations qui vont vous emmener à devenir une meilleure version de vous. Et aujourd'hui, je vais simplement partager une citation que j'ai lue quelque part avec vous. Un vieillard a dit: tu n'es pas le fils de ton père, tu es le fils de ton époque. Voici donc qui devrait nous emmener à raisonner nos vies, à impacter positivement notre communauté et surtout à laisser nos empreintes afin que les générations futures puissent se souvenir de nous. Et je pense que c'est une citation qui nous emmène à travailler, qui nous emmène à être motivés à atteindre nos buts et qui devrait nous inspirer à ne pas nous décourager et à travailler pour atteindre nos objectifs. Mel, tu as quelque chose à ajouter avant la fin de cette émission? Bon, je vais simplement dire à nos téléspectateurs de prendre confiance en eux-mêmes et d'oser à chaque fois qu'ils en ont envie. La mode maintenant, elle est universelle. Que vous voulez oser une tenue de mec ou tout ce que vous voulez, n'hésitez pas parce que la mode, en fait, elle n'a pas une définition. En fait, c'est vous qui créez votre mode, c'est vous qui créez votre univers vestimentaire. Par la même occasion, je vais vous dire merci pour votre fidélité au programme de Agolo. Alors, je vais juste ajouter, abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification pour être informé en temps réel de nos actualités. N'oubliez surtout pas de prendre le rendez-vous sur agolo.com et sur nos différentes plateformes pour découvrir le numéro 52 de la revue. Ce sera tout pour ce numéro de C'est Agolo. C'était un plaisir pour nous de vous retrouver. Merci de nous avoir suivis. Bye bye. Bye.